Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un bilan de l'activité 2 qui portait sur le lien entre les variations d'une fonction et le signe de sa fonction dérivée. Plus particulièrement, nous allons répondre à cette question. Comment connaître les variations d'une fonction, c'est-à-dire dire si elle est croissante, décroissante ou constante, si l'on connaît le signe de sa fonction dérivée. Nous avions ce document en activité à compléter. On remarque que lorsque A se trouve sur cette branche de la parabole, c'est-à-dire lorsque l'abscisse de A est négative, eh bien les pentes des tangentes, qui sont tracées ici en bleu, sont négatives. Et on remarque que la fonction f est décroissante pour ces x négatifs. Maintenant, lorsque A se déplace sur cette partie-là de la parabole, c'est-à-dire lorsque les abscisses de A sont positives, nous remarquons qu'à chaque fois, les pentes des tangentes sont positives et aussi que la fonction pour ces x-là positifs est croissante. Revenons donc maintenant à notre document que nous allons pouvoir compléter. Alors, entre moins l'infini et 0, le signe des nombres dérivés en l'abscisse des points A, c'est le signe en fait des pentes de la tangente, puisque les nombres dérivés, c'est les pentes des tangentes, vous le savez, et c'est le signe de la fonction dérivée. Donc ici, on remarque que les pentes sont négatives. Pour 0, la pente est égale à 0 puisque la tangente est horizontale. Et ensuite, les pentes sont positives. Donc les nombres dérivés entre moins l'infini et 0 sont négatifs. Les nombres dérivés entre 0 et plus l'infini sont positifs. Et en 0, c'est 0. Et on remarque que le sens de variation de la fonction est ici décroissant. Là, nous avons un minimum qui est atteint, c'est 0, et ici, c'est croissant. Nous allons voir maintenant un autre exemple que je vais illustrer tout d'abord ici. Alors, dans ce cas-là, si A se déplace sur cette partie-là de la courbe jusqu'à ce qu'il ait l'abscisse égale à moins 1, donc si les x, les abscisses de A sont inférieures à moins 1, les pentes des tangentes sont positives et nous voyons que la fonction sur cet intervalle, moins l'infini, moins 1, est croissante. En moins 1, la tangente est horizontale, donc la pente est égale à 0. Entre moins 1 et 1, les pentes des tangentes sont négatives et la fonction est décroissante entre moins 1 et 1. Et ensuite, quand on est supérieur à 1, les pentes des tangentes sont positives et la fonction, pour x supérieur à 1, est croissante. Donc ceci va se résumer dans ce tableau de variations. Donc, nous avons notre fonction qui, ici, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini et elle est dérivable aussi sur moins l'infini plus l'infini. Nous voyons que le changement des signes de la fonction dérivée et le changement de variation se fait en moins 1 et en 1. f' de x, ici, on voit que les pentes sur cette partie-là, en moins l'infini, moins 1, c'est-à-dire sur cette partie-là de la courbe, les pentes des tangentes sont positives et que la fonction est croissante. En moins 1, nous avons une pente égale à 0, donc un nombre dérivé égal à 0. Entre moins 1 et 1, ici, les pentes, on a dit qu'elles étaient négatives, donc les nombres dérivés sont négatifs, et la fonction est décroissante. En 1, nous avons une tangente horizontale, donc le nombre dérivé est égal à 0, la pente de la tangente est nulle. Et lorsque x est supérieur à 1, les pentes des tangentes sur cette partie-là de la courbe sont positives et on voit que la fonction est croissante. On pourrait finir de compléter cette partie-là, ça fait un petit peu comme un petit tableau de valeurs. En moins 1, je vois que l'image c'est 6. En 1, l'image c'est 2. Ici, on a l'impression que ça part vers plus l'infini, et ici que la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà, ceci est un tableau de variation complet de la fonction f. Finalement, nous devons retenir que lorsque les nombres dérivés sont positifs, alors la fonction semble croissante. Lorsque les nombres dérivés sont négatifs, la fonction semble décroissante. Et lorsque les nombres dérivés sont positifs,
la fonction semble croissante. Et voici le bilan à connaître. C'est ce théorème que nous n'allons pas démontrer, mais que vous devez cependant apprendre. Notez-le, s'il vous plaît, dans votre cahier. Un exemple maintenant. Donc f est défini sur R car f est une fonction polynôme. C'est pour ça que df est égal à R. Et c'est pour ça aussi que l'ensemble des définitions de la fonction dérivée est aussi égal à R. Donc pour connaître le sens de variation de la fonction f, nous allons tout d'abord calculer f' de x. F' de x c'est égal à 3x carré moins 6x. Nous devons déterminer en quel point la fonction dérivée s'annule pour connaître son signe. Donc je factorise autant que je peux. Ça me fait 3x facteur de x moins 2. Et maintenant, je vais pouvoir directement faire mon tableau de variation. Parce que le signe d'une fonction du second degré, je le connais. Donc ici, je mets l'ensemble de définitions de la fonction f. Je mets ici les nombres où la dérivée s'annule. Ici, dans cette ligne, je vais écrire les signes de la fonction dérivée. Et ici, les variations de la fonction f. Donc ma fonction dérivée s'annule en 0 et en 2. C'est une fonction du second degré avec le coefficient principal qui est positif, donc elle est négative entre les racines et positive à l'extérieur des racines. Puisqu'elle est positive sur moins l'infini 0, je sais que ma fonction f est croissante sur moins l'infini 0. Elle est négative sur 0, 2, donc ma fonction f est décroissante sur 0, 2. Et elle est positive sur 2 plus l'infini, donc ma fonction f est croissante sur 2 plus l'infini. Je peux compléter ici les valeurs. En 0, f de 0, ça fait 0. En 2, quand je remplace ici x par 2 dans f, ça me fait 8 moins 12. J'ai ici moins 4. Quand je calcule la limite en l'infini, je garde le terme de plus haut degré. Donc ici, plus l'infini, et ici, moins l'infini. Merci de votre attention.